Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Sermon du dimanche de Pâques. Pourquoi fallait-il que le Christ ressuscite? Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons la résurrection du Christ, que nous appelons aussi la glorieuse fête de Pâques. Et à cette occasion, j'aimerais aborder le thème suivant: pourquoi fallait-il que le Christ ressuscite? Le Christ devait ressusciter pour les 10 raisons suivantes. 1. Le Christ devait ressusciter car en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 2. Le Christ devait ressusciter car lui-même a fait ressusciter des morts par son propre pouvoir. Il a ressuscité la fille de Jairus, il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte: « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Il a également ressuscité le fils de la veuve de Nain. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Il a aussi ressuscité Lazare, et on dit cela, il cria d'une voix forte: « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. » 3. Le Christ devait ressusciter car sa résurrection était l'accomplissement d'une prophétie. Dans le livre des psaumes, il est écrit: « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » 4. Le Christ devait ressusciter car, comme il l'a dit, « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » 5. Le Christ devait ressusciter car sa mort n'était qu'un état temporaire. Il est mort afin d'accomplir une double mission. La première mission, c'est la rédemption. La deuxième mission, c'est pour ouvrir les portes du paradis céleste afin de transmettre les esprits des justes qui sont morts de l'enfer au paradis. Il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. 6. Le Christ devait ressusciter car sa divinité n'a jamais été séparée de son humanité un seul instant, ni l'espace d'un battement de cils, comme nous le disons dans la confession finale à la fin de la Sainte Liturgie selon saint Basile. 7. Le Christ est ressuscité et devait ressusciter pour consoler ses disciples et les encourager. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, et il leur dit: « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour. » 8. Le Christ devait ressusciter pour prouver au monde entier qu'il n'est pas seulement un être humain qui meurt comme les autres, mais qu'il est le Dieu incarné capable de ressusciter du fait de son propre pouvoir divin. 9. Le Christ devait ressusciter pour devenir les prémices de ceux qui sont morts. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam,
de même aussi tous revivront en Christ. 10. Le Christ devait ressusciter pour installer le christianisme qui est l'Église du Nouveau Testament. Avant son ascension au ciel, il passa 40 jours en compagnie de ses disciples à discuter de choses qui concernaient l'établissement de l'Église, dont le rôle devait consister à répandre le royaume de Dieu sur terre. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pour conclure, chers frères et sœurs, je souhaite que vous méditiez au sujet des 10 raisons pour lesquelles le Christ est ressuscité et que notre Seigneur Jésus nous comble de joie grâce à sa glorieuse résurrection, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.